D'autres capitales sont également en vigilance maximale ce soir. C'est le cas de Madrid en Espagne, même si les autorités affirment ne pas avoir reçu de menaces spécifiques, mais aussi à Londres, où l'on a néanmoins maintenu le feu d'artifice prévu sur les bords de la Tamise. Notre correspondante sur place, Ashley Chevalier. Les autorités ont préféré renforcer la sécurité plutôt que d'annuler les festivités. Plus de 3000 policiers seront déployés dans la capitale britannique ce soir. 2000 d'entre eux seront armés et ça c'est exceptionnel. Je vous rappelle que les policiers londoniens, les bobbies comme on les appelle, ne disposent pas d'armes à feu habituellement. Ces policiers, on les voit depuis ce matin aux alentours du Parlement et de London Eye parce que c'est ici que ce soir sera lancé le fameux feu d'artifice du Nouvel An. 100 000 personnes sont attendues pour y assister et la zone sera entièrement bouclée. Seuls les spectateurs munis de billets pourront y pénétrer. Les transports en commun seront également très surveillés. 700 policiers vont être déployés dans les stations de métro et aux arrêts de bus. À noter que tous les ponts de Londres seront fermés à partir de la fin de la journée. La soirée s'annonce donc cauchemardesque pour les automobilistes. Le niveau d'alerte attentat est actuellement élevé au Royaume-Uni, mais la chef de la police de Londres s'est voulue rassurante avant-hier. Elle a expliqué que les autorités n'avaient pas reçu de menaces spécifiques concernant la capitale britannique et que ces mesures de sécurité ont été prises pour rassurer les fêtards pour qu'ils passent une bonne soirée. Voilà pour Londres, donc il est encore très tôt à New York aux États-Unis, mais là-bas aussi on a prévu de très importantes mesures de sécurité sur la place, la très célèbre place Times Square, où on attend une grande affluence pour le Nouvel An. Daniel Ziri, vous êtes sur place, bonsoir. Oui, Jean-Charles, New York se prépare en effet à accueillir cette nouvelle année 2016 sous très haute surveillance puisque la police new-yorkaise va déployer ce soir 6000 officiers autour des endroits populaires où il va y avoir des festivités. Et en particulier ici où je me trouve à Times Square puisque près d'1 million de personnes vont se réunir ici ce soir comme chaque 31 décembre pour assister à un concert diffusé en direct sur les chaînes de télévision américaines mais aussi à la descente de cette fameuse boule de cristal lorsque l'horloge sonnera minuit. 6000 policiers, c'est le plus grand déploiement de policiers de l'histoire de cette ville. Il y en aura en uniforme, mais il y en aura aussi en civil que les passants ne verront pas. Et ils vont patrouiller non seulement ce quartier, mais également les immeubles autour de ce quartier et bien sûr la station de métro de Times Square qui est l'une des plus grandes stations de métro de New York. Parmi ces officiers, Jean-Charles, il y aura également des officiers de cette nouvelle unité antiterrorisme de la police new-yorkaise. Elle s'appelle le CRC, c'est 500 officiers qui seront là et elle est composée de policiers qui sont spécialement formés pour traiter justement des scénarios de terrorisme, d'attaques terroristes. C'est une unité qui avait été inaugurée après les attentats de Paris le 13 novembre dernier. Il faut quand même dire, Jean-Charles, que tout ça, ce sont des mesures de précaution puisque il n'y a pas de menace crédible à l'heure qu'il est contre la ville de New York ce 31 décembre. Mais tout de même, l'État islamique, vous vous souvenez, en novembre, juste après les attentats de Paris, avait publié justement une vidéo menaçant les endroits les plus peuplés de la ville. Donc le maire de New York a décidé sur ce coup-là de ne pas prendre de risques. Alors, merci Daniel Ziri.